notre, la- faire la vérification de notre compte, les, les, les vidéos qui sont restreintes, tout ça. Donc, c'est ce que on avait vu au deuxième étude. D'accord. Euh, Voilà, comme récapitulatif, la séance passée, on avait fait l'analyse de vos comptes, l'analyse générale. Nous avons fait deux analyses. Donc, on avait parlé d'une analyse sur l'ensemble des vidéos que vous avez eu déjà à poster sur vos comptes. Si ces vidéos sont en mode restreint, vous allez les éliminer sur le compte et je vous ai montré, pardon, la stratégie à faire sur le compte TikTok Studio. Donc, après ça, nous avons fait une analyse approfondie de notre compte. Et cette analyse approfondie, c'est pour que chacun de vous sache dorénavant comment vous allez maintenant poster des vidéos. À quel moment il faut poster des vidéos. Parce que vous avez tous l'habitude de poster n'importe comment. Vous avez l'habitude de prendre des images, prendre n'importe quelle vidéo et vous poster. Alors que sur les réseaux sociaux, il faut apporter de la valeur. Il faut apporter des contenus qui créent vraiment d'émotion. Et poster aussi aux heures où beaucoup de personnes scrollent. Et en fonction aussi de la zone géographique dans laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes en France, si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en Italie, vous êtes en Afrique, il y a des heures de pause pour chacun d'entre vous. Et selon la niche aussi, parce que si tu fais aussi d'autres niches comme la couture, la fashion mode, il y a aussi des heures de pause. Allô? Oui, Oui, on t'écoute. Allô, vous me recevez? Oui, oui, Allô, est-ce que vous me recevez? oui, oui, oui. Donc, je oui. disais que il y a aussi des heures de pause que chacun de vous doit connaître. Après avoir fait cette analyse, c'est là que vous allez connaître les défauts de votre compte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur le compte et que ça marche pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et que ça ne marche pas pour l'algorithme? Là, l'algorithme va vous donner les indices de ce que vous êtes en train de faire et que c'est bon. Il va vous donner maintenant les indices de ce que vous êtes en train de faire qui n'est pas bon. Et maintenant, vous apportez des solutions, des exemples que vous allez prendre en compte maintenant pour améliorer votre performance sur les réseaux sociaux. Et cette analyse-là, c'est la base de notre formation. C'est parce que chacun de vous doit connaître l'erreur, le défaut de son compte, de ce qu'il fait actuellement et maintenant s'améliorer. Parce que là, vous êtes tous malades. Maintenant, si tu es malade, on t'apporte la remède. Là, tu sais de quoi tu souffres maintenant et tu connais maintenant ta remède. Quand vous connaissez vos remèdes, il suffit simplement d'appliquer, de consommer les médicaments comme on vous a prescrit et vous allez voir que vous allez trouver votre guérison. C'est comme ça. Donc, l'algorithme favorise les gens qui sont plus constants. L'algorithme favorise les gens qui posent régulièrement, qui fait en sorte que déjà, vous allez, comment dirais-je, montrer que vous êtes vraiment optimiste. Vous êtes quelqu'un qui est venu travailler. Parce que si vous postez n'importe comment, vous postez des vidéos dans n'importe quel sens où tu parles de santé, tu parles comment vous appelez ça? Vous parlez de santé, vous parlez de business, vous parlez de quoi encore? Vous mélangez les niches, votre compte ne pourra pas progresser. Ça va, vous allez avoir assez de restrictions sur vos comptes. Et quand il y a des restrictions une fois, deux fois, trois fois sur le même compte, vous allez voir que systématiquement, ce compte ne prend plus. Ça ne prend plus. C'est après peut-être que tu vas retravailler sur le compte, pardon, pour montrer à l'algorithme que oui, tu es venu vraiment pour travailler. Donc, du coup, ils vont regarder maintenant les vidéos, ils vont commencer par débloquer ta visibilité un peu, un peu. Alors aujourd'hui, avant de commencer d'abord, il y a certains parmi vous qui ont fait l'analyse du compte. Alors, je veux
dire aux gens là qui sont actuellement dans ma salle de m'excuser énormément parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit et je n'ai pas pu leur répondre. Ça, je n'ai pas fait exprès, d'accord? C'est parce que cette semaine, il y a eu des choses dans la semaine dont je ne veux même pas vous raconter ça. Donc, du coup, euh, actuellement, je suis en train de faire certaines choses. Donc, raison pour laquelle je vous ai dit que le groupe WhatsApp que j'ai créé, ce groupe-là, vous pouvez poser vos questions dedans. Là-bas, je n'ai pas assez d'audience. Toutes les questions posées vont rester là-bas. Ça va faire que quand je finis les tâches dans la journée, je peux maintenant faire retour à vos questions sur WhatsApp et répondre un à un à vos questions. D'accord? Ne soyez pas frustrés si je ne réponds pas si vite à vos messages, mais ce qui est sûr, je vais revenir répondre à vos questions. D'accord? Maintenant, je suis sûr et certain que chacun de vous, vous avez déjà fait l'analyse de votre compte. Pour ceux-là qui ont fait l'analyse de leur compte, et vous avez remarqué que le compte-ci, ça ne vaut pas la peine de continuer. D'accord? Vous avez la possibilité de recréer un autre compte et reprendre votre travail à zéro. Ça ne gâche rien. C'est parce que avant, tu ne sais pas comment tu vas travailler sur TikTok. Mais maintenant, tu sais comment le faire. Tu sais quelle niche que tu vas prendre, rester focus sur ce niche, travailler pendant des mois sur ce niche maintenant pour créer maintenant ton audience. Là, c'est plus facile. Parce qu'il y a des comptes qui sont vraiment malades. Il y a des comptes que eux-mêmes là, vous avez déjà tout mélangé. Maintenant, si vous avez déjà votre audience sur ce compte, voilà la stratégie que je vais vous donner. Si vous avez votre audience, lorsque vous êtes sur ce compte et que vous avez créé un nouveau compte TikTok, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes en live, il faut toujours avoir deux téléphones, surtout avec les réseaux sociaux, il faut avoir deux téléphones. Lorsque tu es en live, tu mets le deuxième compte que tu viens de créer, tu mets ça en avant. D'accord? Tu mets ça sur le panel comme invité et tu commences par dire à tes prospects, voilà, j'ai créé une nouvelle compte, c'est tel nom, allez-y vous abonner parce que désormais, c'est sur ça que je veux travailler. Donc, tu vas faire petit à petit pour que tes abonnés, tes amis qui t'écoutent dorénavant puissent maintenant s'abonner sur le deuxième compte. Et là, quand tous tes amis viendront là-bas, l'autre compte, petit à petit, tu vas commencer par délaisser le compte jusqu'à ce que tu le laisses totalement. Mais on ne laisse pas totalement le compte. D'accord? Il faut d'abord orienter ses clients vers l'autre côté et maintenant tu gardes le compte une fois pour de bon. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui, oui. Alors, chers partenaires, aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser son profil pour vendre. Optimiser son profil pour vendre. Alors déjà, il faut savoir que votre profil, nous allons d'abord parler de votre biographie. La biographie que vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est votre identité. Ça va faire que toute personne qui passe par votre compte doit voir ce que vous faites exactement. Qu'est-ce que vous voulez apporter pour les autres? Donc, votre biographie doit répondre à trois questions en quelques mots. Parce que sur TikTok, vous devez mettre au maximum 150 lettres. Si vous dépassez les 150 lettres, ils vont dire que vous avez dépassé la limite. Donc, du coup, il faudrait que ta biographie réponde à ces trois critères. D'accord? Parmi les critères, vous devez dire ce que vous apportez aux gens. Qu'est-ce que vous apportez aux gens? Vous devez mettre un numéro de téléphone dans votre biographie ou du moins un link qui va orienter les gens vers votre profil personnel, d'accord, ou bien vers votre canal. J'ai mis un exemple. J'aide les femmes à avoir une peau sans boutons en 7 jours. Une biographie claire donne immédiatement envie de vous suivre. D'accord?
ou du moins la personne, quand il lit la biographie, ou du moins quand tu es en live, lorsque vous mettez des commentaires, il faut savoir que les gens, ils font exprès, par curiosité, ils vont aller regarder, d'accord, votre profil. Et quand ils partent regarder votre profil, lorsqu'ils lisent d'abord la biographie, ils voient ce que toi, tu apportes à ta communauté. La personne peut facilement s'abonner à ton compte parce qu'il a vu que tu fais quelque chose qui l'intéresse. La biographie est très importante. Votre photo de profil. Je vois certaines personnes qui mettent des photos de profil n'importe comment. D'accord? La photo de profil doit être professionnelle. Ça va être vraiment professionnel. Et la photo de profil, pour certaines personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, tu peux faire une belle photo de profil que tu vas mettre sur ton compte. Quand les gens viennent, ça attire. Parce que dans la vie, il faut savoir influencer. Il faut influencer les gens. Donc, du coup, la photo de profil doit être claire, professionnelle et visible. Évitez les photos floues, les selfies sombres ou les images de groupe. Supposons que tu mets deux, trois personnes sur le profil. Les gens ne savent même pas que c'est toi qui es au milieu ou bien c'est toi qui es à droite ou à gauche. Ça, il faut éviter. Votre visage doit inspirer la confiance. Donc, la photo de profil que tu vas mettre, ça doit vraiment inspirer la confiance. Vous voyez? Et il faut savoir que c'est souvent la première des choses que les clients remarquent. Supposons que moi, on me voit sur mon profil, sur ma profil, je suis en costume blanc et j'ai mis web entrepreneur, j'aide les gens dans l'entrepreneuriat, marketing digital, tout ça. Là, quand je mets ma photo professionnelle là-bas, la personne qui rentre automatiquement, il va voir que ah, celui-ci, c'est quelqu'un de sérieux. Mais tu ne peux pas être en train de vendre quelque chose et on te voit d'une manière très vulgaire. Vous voyez, ça, il faut savoir que votre photo de profil, ça compte énormément. En troisième position, nous avons mis description qui attire. La description est très importante aussi parce que souvent, quand vous mettez une bonne description dans vos profils, surtout sur WhatsApp, d'accord? La description, c'est ce que tu fais. Donc, vous devez ajouter une preuve sociale, les résultats des clients, un appel à l'action clair et, comment dirais-je, pour attirer plus de clients. Et cette description, parfois, quand vous voulez poster des vidéos, c'est là que TikTok te dit, fais une description. D'accord? Chaque vidéo que tu veux poster, chaque image que tu veux poster, on te demande de faire une description. Cette description doit comporter des choses que les gens doivent vraiment voir dans ta vidéo. Et cette description doit avoir le hook, le titre accrocheur, ça doit avoir le problème, la solution et maintenant le CTA, l'appel à l'action. D'accord? Avant de continuer, nous allons faire un petit exercice sur comment créer une biographie sur TikTok. Si déjà vous avez fait l'analyse de vos comptes, vous allez constater que certains parmi vous ont des problèmes sur la biographie. Ils vont vous dire que votre biographie n'est pas bonne. Ils vont vous demander de changer votre biographie. Donc, si vous avez déjà changé votre biographie, là, c'est super. D'accord? Je vais vous montrer maintenant comment créer une photo de professionnel avec l'intelligence artificielle. D'accord? Alors, pour cela, je vais partager mon écran avec vous, l'écran de mon téléphone avec vous. Alors, vous avez mon écran. Alors ici, vous avez ChatGPT. Qu'est-ce que vous allez faire avec ChatGPT? Vous allez créer des photos professionnelles avec ChatGPT. Et pour créer cette photo, tu peux prendre n'importe quelle photo de toi. Regardez par exemple ici, je rentre dans photo. Je viens, je défile mon écran. Je prends la photo, n'importe qui. Attendez.
Est-ce que je vais trouver une bonne photo ici? Excusez-moi. Excusez, je cherche une photo. On va convertir cette photo en professionnel. Je vais prendre n'importe quelle photo banale, hein. Voilà, je prends cette photo. Il est plein de... Voilà, regardez bien. J'ai pris cette photo. Cette photo que j'ai prise. Imaginez que je vais agrandir la photo, vous allez voir. Imaginez que moi, j'ai pris cette photo et je pose sur les réseaux sociaux. D'accord? Comme photo de profil. Ce n'est pas du tout bon. Parce que je veux faire quelque chose de sérieux. Je veux influencer les gens sur les réseaux. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui dire, fais-moi une photo professionnelle. OK, une photo professionnelle pour mes profils. OK, sur les réseaux sociaux. Voilà, je mets point. Maintenant, je lui dis, mets-moi. C'est un exemple, hein, tout dépend de ce que vous allez faire. D'accord? Je lui dis, mets-moi dans un, mets-moi dans un bureau classique. OK, bureau classique, virgule. J'imagine un ordinateur devant moi. OK, un ordinateur devant ma virgule. Porte-moi une belle robe, robe ou bien costume élégante. Voilà. Je lui dis maintenant, garde, garde le visage, garde le visage identique. OK. Garde le visage identique, soit professionnel et réaliste. Voilà. Donc, je lui envoie ça. Quand je lui envoie ça, je vais copier, je vous envoie ça dans le groupe. D'accord? Vous pouvez l'utiliser pour faire vos prompts avec. Donc, ici, je vous l'envoie. Voilà, j'ai envoyé. Donc, je reviens derrière et puis nous allons envoyer pour voir le résultat. Voilà, on va envoyer pour voir le résultat. Moi, j'ai juste pris n'importe quelle photo, hein. J'ai juste pris n'importe quelle photo. J'ai envoyé le prompt que j'ai imaginé. Donc, moi, j'ai juste improvisionné. Donc, ça dépend de vous. Ça dépend de la photo que tu veux. Tu peux demander à être dans un jardin. Tu peux demander à être dans un hôtel ou bien à Dubaï ou là où tu veux, quoi. C'est-à-dire, tu peux faire une belle photo professionnelle. Ça peut être dans ton salon de coiffure ou du moins, si tu fais la couture, tu peux demander être dans un atelier de coiffure bien propre. Là, on te fait la photo bien propre et tu vas aller poster sur tes profils. Bientôt, il y a une émission. Voilà. Est-ce que vous voyez? Regardez bien. Tel que vous avez vu, euh,
dans une salle de fête. La voilà ici. Vous voyez là. Là, maintenant, on vient de changer sa photo en photo professionnelle. Si je veux, je peux lui demander, donne, OK, un peu d'éclat à ma peau. Je pense à Kai Boulet. On tient alternative. Vous voyez donc là, on est en train de créer comme ça une photo professionnelle. Donc, si la couleur de la costume, parce que là, moi, je n'ai pas donné une précision, je n'ai pas donné une précision sur, sur le costume. Donc, vous voyez, elle a fait une couleur bleue sur blanc. Donc, du coup, si je n'aime pas, je peux demander maintenant de me changer la couleur du costume, tout. Donc, si vous avez maintenant cette photo de profil, vous allez tout simplement télécharger la photo. Vous avez vu, je télécharge la photo maintenant et je peux poster maintenant sur mes réseaux sociaux. Je peux poster sur mes réseaux sociaux. Maintenant, ça, ce n'est pas obligé de faire forcément des photos comme ça pour poster. Si vous avez votre entreprise, vous avez le logo de vos entreprises, vous pouvez également utiliser vos logos pour mettre sur vos profils personnels. D'accord? Donc, les logos aussi, ce sont des logos professionnels que tu peux ajouter à ton profil. Ça aussi, c'est très important. Donc, si vous ne mettez pas les photos comme ça, il faut aussi mettre les logos. Mais mettez n'importe quelle photo d'une manière vulgaire, ce n'est pas bon parce que les photos de profil sont très importantes pour attirer aussi l'attention des gens vers vous. D'accord? Donc, du coup, je reviens ici sur l'écran de l'ordinateur. Comment comprendre l'algorithme? Alors, ici, je pense bien que au moins chacun de vous peut facilement créer sa photo de profil et la biographie. D'accord? Pour la biographie, c'est très simple. Vous pouvez prendre la photo de votre profil actuel sur TikTok, vous envoyez la photo à ChatGPT et vous allez juste lui demander de vous créer une biographie professionnelle avec votre niche. D'accord? Et du coup, il va vous créer la biographie. Vous allez juste copier pour aller coller de l'autre côté. La photo de profil, vous changez seulement la photo. Bon, pour ceux-là qui n'ont pas encore fait l'analyse de vos comptes, de leur compte, essayez de refaire encore l'analyse et vous allez voir les défauts. Ils vont vous dire, si votre biographie est propre, là, vous gardez votre biographie. Si la biographie n'est pas propre, vous pouvez changer la biographie avec cette technique, d'accord? Maintenant, comment comprendre l'algorithme? Il faut savoir que l'algorithme, quand on parle d'algorithme, ce sont des robots. Et les robots, c'est quoi? Ça veut dire que c'est des programmations. Ce n'est pas un robot physique qu'on voit et on parle à un robot comme on se parle entre nous les hommes. Non. Ce sont des logiciels qui ont été programmés. On appelle ça la programmation. C'est à cause on parle d'algorithme.
il y a des algorithmes aléatoires, il y a des algorithmes standards, ce sont des thèmes qui désignent le mot technique. Donc, du coup, quand on parle d'algorithme, on parle de robots, on parle d'automatisation. Et l'automatisation, c'est quoi? Lorsque moi, je suis en train de dormir, ou bien j'ai des milliers de personnes, ou bien des milliards de personnes à qui je dois répondre, ou du moins vérifier leur compte une à une, je ne peux pas le faire. Donc, du coup, il faudrait que je trouve un système qui va automatiser à chaque fois les recommandations que moi j'ai fait maintenant à mon logiciel. Donc, si je dis à mon logiciel, lorsque tu vois une personne poster une vidéo sans mettre des hashtags, enlève-le et mets-le dans le foutoir. Ça, c'est une recommandation que j'ai faite à mon robot. Là, lui, il va prendre les consignes que son maître lui a données et c'est ça qu'il va respecter à la lettre. Donc, il faut comprendre l'algorithme. Comment comprendre l'algorithme maintenant? Sachez que il y a des critères pour que l'algorithme maintenant répond vraiment à vos posts, les posts que vous mettez sur les réseaux sociaux. La première des choses, les réseaux sociaux montrent ton contenu si les gens regardent ta publicité, si les gens likent tes contenus, s'ils commentent tes posts, s'ils partagent ta publication. C'est la raison pour laquelle vous devez forcément connaître certaines choses sur l'algorithme. Et ces choses-là, je vais vous lister mot à mot. Je ne veux pas être plus rapide dans cette formation. Alors, sachez que lorsque vous postez une vidéo, une personne est en train de scroller une vidéo. Il est en train de scroller votre vidéo. Quand je scrolle votre vidéo, ou du moins les gens qui sont dans ma salle ici, lorsque je suis en train de scroller, je tombe sur l'un de vos vidéos. Si je ne regarde pas la vidéo du début jusqu'à la fin, si je ne commente pas votre vidéo, si je ne like pas votre vidéo, si je ne partage pas cette vidéo, cela voudra dire que j'ai saboté votre vidéo. Saboter une vidéo, c'est quoi? Ça voudra dire que la personne qui regarde ta vidéo à moitié, il est en train de dire à l'algorithme TikTok que la vidéo n'est pas intéressante. Oui, parce que tu as regardé la vidéo, mais tu ne l'as pas regardée du début jusqu'à la fin. Ça fait 1. Même si tu n'as pas regardé du début jusqu'à la fin, au moins, si tu as quand même fait 10 secondes, 15 secondes sur la vidéo, il faut liker la vidéo. Là, l'action de like veut dire que j'ai aimé. Like, en anglais, ça veut dire aimer. Donc, quand tu mets le cœur, tu dis j'ai aimé la vidéo. Lorsque tu commentes maintenant, tu donnes encore de plus de force à cette vidéo parce qu'il y a une action qui s'est passée sur la vidéo. L'action, c'est le commentaire que tu as mis. Commentaire doit comporter sujet, verbe, plus complément. Ce n'est pas des emojis. Non. Quand tu mets un emoji, tu ne dis rien du tout. L'algorithme ne peut pas lire ce que toi tu as mis. Il n'y a pas d'émotion à dégager. Il n'y a pas d'analyse à faire. Oui. Donc, du coup, toutes les écritures que vous mettez sur TikTok, TikTok prend ça en compte. Si vous voulez tout de suite, je vais vous montrer le nombre de commentaires que j'ai fait dans la semaine. Et quand vous êtes en train de scroller les vidéos des gens, il faut liker, il faut commenter, il faut partager. En faisant ces actions, vous allez constater que vous-même, lorsque vous allez poster dorénavant vos vidéos, l'algorithme va propulser votre vidéo parce que vous travaillez pour l'algorithme. Quelqu'un qui perd 1 heure, 2 heures en train de scroller des vidéos sur TikTok, qui n'a pas liké, qui n'a pas commenté, qui n'a pas partagé, cette personne, il a perdu 2 heures du temps sur TikTok parce que tu n'as pas de points sur TikTok. Tu es venu faire 2 heures du temps, mais tu as eu 0 point. Mais lorsque tu partages, tu as des points. Lorsque tu commentes, tu as des points. Lorsque tu regardes la vidéo jusqu'à la fin aussi, tu as des points. Donc, tu te fais remarquer par l'algorithme. Et l'algorithme va te mettre dans le foutoir de d'autres personnes. Passez 10 minutes en faisant 10 commentaires, 10 partages, 10 likes, c'est encore plus mieux que de passer 2 heures du temps
en train de scroller des vidéos sans faire aucune action. OK. Regardez ici. Nous avons mis publier régulièrement. Si vous ne postez pas tous les jours, votre audience ne vont pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Vous allez perdre de vue l'audience. Ça veut dire que les gens voient que tu as posté aujourd'hui. Tu as laissé lundi, mardi, mercredi, jeudi et c'est le dimanche, tu viens poster encore. Ça veut dire que l'algorithme ne va pas te favoriser. On dit l'algorithme favorise les comptes actifs. Plus tu publies, plus tu restes visible auprès de ton audience. Lorsque vous partagez régulièrement, vous allez constater immédiatement qu'il y a changement sur votre compte. J'en ai fait l'exercice avec Maman Germaine. Si vous la connaissez, elle est dans Shogun et souvent elle est dans le panel de Brajija aussi. Grâce à elle, j'ai connu beaucoup de personnes. Et quand j'ai commencé par faire l'exercice avec elle, c'est une maman qui a plus de 94 000 abonnés sur TikTok. Mais imaginez-vous, avec ces 94 000 abonnés, elle ne parvient pas à générer de l'argent avec son compte TikTok. Je lui ai dit, ah, maman Germaine, depuis que vous êtes là et puis vous avez tel abonné, comment se fait-il que vous n'arrivez pas à gagner? Elle dit, mon fils, moi je ne connais pas, je viens, j'achète les cadeaux seulement, je viens envoyer aux gens et les gens viennent me suivre parce que c'est une donatrice. Elle envoie des cadeaux n'importe comment, des lignons, elle envoie des cadeaux. Et ça fait que beaucoup de personnes l'ont suivi parce qu'elle donne des cadeaux. Mais elle-même, elle ne savait pas que TikTok lui envoyait des trucs pour monétiser sa chaîne. Lorsqu'on a commencé le travail, je lui ai dit, maman, pose régulièrement des photos, pose régulièrement des vidéos. Petit à petit, tu verras que tu vas atteindre les 100 000 vues en un mois. Tu vas débloquer la monétisation de ton compte. Je parle pour ceux-là qui sont en Europe. Les gens qui sont en Italie, sachez que vous n'êtes pas éligible au programme de la monétisation. Mais France, Allemagne et les autres pays, il y a la monétisation. Pour ceux-là qui sont en Italie, vous êtes éligible pour le programme de la monétisation de TikTok Shop. D'accord? Et lorsque nous avons commencé, elle a fait ce que je lui ai dit exactement. Je vous assure, en un mois, Maman Germaine, elle a débloqué la visibilité de son compte. Elle a commencé par elle a ouvert son tableau de bord, elle a commencé par générer des revenus avec son compte. La régularité sur TikTok, ça compte énormément. Ce n'est pas que tu vas poster, aujourd'hui tu laisses, non. Normalement, en temps normal, vous devez poster 3 vidéos par jour, matin, midi et soir. Allez-y faire la recherche de vos comptes et vous allez voir. On va vous dire, vous allez poster minimum 4 vidéos par jour. Mais cela va vous fatiguer parce que vous allez dire, mais est-ce que moi, je peux poster 4 vidéos par jour? Tu peux poster 4 vidéos par jour. On va vous montrer comment faire la programmation sur TikTok Studio et tu vas prendre une vidéo de 4 minutes, de 5 minutes. Parce que déjà, quand tu fais une vidéo de 5 minutes, c'est déjà trop long. C'est trop long. Raison pour laquelle on dit faire des vidéos courtes ici à ce niveau. Là, faire des vidéos courtes. Pourquoi faire des vidéos courtes? Parce que quand je viens sur ton compte et je vois que la vidéo est très longue, moi, je vais regarder la vidéo à moitié et je vais partir. Et quand je vais partir, je suis en train de dire à l'algorithme que ce n'est pas intéressant, alors que la vidéo est intéressante. Donc, il faut faire des vidéos courtes, des vidéos qui vont faire que les gens vont regarder du début jusqu'à la fin. On dit ici, les formats courts, réels, sur TikTok, sont privilégiés par les algorithmes de toutes les plateformes. Ce n'est pas seulement TikTok. C'est-à-dire quand tu fais les petites vidéos, les réels sur Facebook ou bien sur YouTube, on appelle ça les shorts. Quand tu fais les petites vidéos, ils sont plus privilégiés parce que la vidéo n'est pas très longue pour que les gens ne regardent pas, ne vont pas regarder. Les gens vont regarder du début jusqu'à la fin parce que quand on regarde du début jusqu'à la fin, ça propulse maintenant ta visibilité, ça débloque aussi la visibilité. Mais lorsque je fais des vidéos de 5 minutes, de 10 minutes, c'est pour quelqu'un qui a déjà de l'audience. C'est pour quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Eux, quand tu postes n'importe comment,
ton audience est là pour t'écouter parce qu'on sait que oui, lui, c'est un formateur, lui, c'est une dame qui forme les gens, c'est une personne qui apporte de telles connaissances dans telle matière et du coup, tout le monde est déjà là pour te regarder. Tu peux poster maintenant dans n'importe quelle heure, mais pour créer d'abord ton audience, il faut commencer par là d'abord. Il faut que tu fasses comprendre à l'algorithme que oui, je suis là pour travailler. D'où vous devez poster régulièrement vos vidéos sur TikTok. Vous devez poster quoi maintenant? Des vidéos courtes. Et quand tu fais des vidéos courtes de 3 minutes, de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes maximum, ces vidéos-là, les gens peuvent regarder du début jusqu'à la fin. Ils peuvent revenir. Maintenant, tu peux créer une série de vidéos courtes. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Donc, dans la journée, je poste ma première partie le matin, deuxième partie, l'heure indiquée, troisième partie, quatrième partie maintenant, tout ça là aux heures indiquées. Donc, je vais programmer la journée. Je peux aussi programmer la semaine en faisant mes vidéos. Après ça, il y a ce que nous appelons le hook. Le hook, c'est ça qu'on appelle l'accroche, le titre accrocheur. Le titre accrocheur, c'est les 3 premières minutes qui comptent. Vous-même, vous avez l'habitude de scroller les vidéos. Vous voyez la manière dont les gens scrollent les vidéos. C'est très rapide. Mais ce que la personne dit de façon attirante, ce que la personne a fait de façon attirante, c'est ça qui fait que vous vous arrêtez automatiquement sur la vidéo pour regarder. D'où, si tu veux faire une vidéo aujourd'hui et tu dis, salut à tous, moi c'est Flora, je suis dans la mode couture, je fais ci, je fais ça, tu commences par parler de ta vie, les gens vont partir. Mais par contre, quand tu viens avec le problème, avec le thème, tu annonces le thème d'une manière violente ou du moins d'une manière professionnelle, la personne va s'arrêter automatiquement. Donc, si par exemple, moi je vous dis, salut, moi c'est éclaireur, je suis un formateur en marketing digital, je forme les gens dans le digital, dans le marketing relationnel, crypto-monnaie, forex, et je commence par raconter ma vie. La personne est partie. Mais si je dis par exemple, sachez que avec un compte monétisé, tu peux générer plus de revenus. Ou du moins, je dis, sais-tu qu'en 2026, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu faire 10 000 E dans la semaine. La personne va s'arrêter, il va chercher à savoir comment moi j'ai fait pour générer 10 000 E dans la semaine. Donc, j'ai amené un thème accrocheur pour faire écouter mon audience. La personne qui est intéressée, il va rester écouter la vidéo jusqu'à la fin. Après le hook maintenant, il y a ce que nous appelons le CTA, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les 3 premières secondes, ça compte énormément. C'est ça qui va faire que la personne va rester sur votre vidéo. Donc, dans ta vidéo, lorsque tu postes la vidéo, tu peux vraiment mettre accent sur le hook. Si vous voulez présenter une vidéo et que vous n'avez pas le hook, il faut dire à l'intelligence artificielle de vous donner des hooks. Il va vous donner plusieurs exemples. Donc, tu vas démarrer avec ton hook bien puissant. D'accord? Alors, comment trouver des idées de contenu? Alors, trouver des idées de contenu aujourd'hui, c'est très simple, très facile, parce que vous avez maintenant un maître qui est devant vous, qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il est venu aujourd'hui pour vous faciliter la tâche. Par comment? Parce qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux demander, tu peux trouver des idées de contenu n'importe comment. C'est parce que les gens manquent d'idées. Donc, le manque d'idées est l'une des principales raisons pour laquelle les entrepreneurs arrêtent de publier. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est parce que tout le temps, tu réfléchis, tu te demandes, c'est quel thème je vais développer, comment, qu'est-ce que je vais dire maintenant à mes audiences? Non, moi, je manque d'idées, hein, bon, laissons, bon, ou bien tu prends n'importe quelle photo, tu mets la photo maintenant sur TikTok. Oui, c'est bon de poster des photos, mais les photos ne créent pas l'émotion. Les photos, vraiment, ça ne crée pas d'émotion. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, c'est parce que vous manquez d'idées. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 3 grandes catégories de contenu qui couvrent tous les besoins de tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux. Les 3 catégories: éduquer,
Lève, ça dit vous devez parler des contenus qui éduquent. Vous devez parler des contenus qui divertissent et vendent à la fois. Ça dit que tu mets du divertissement, mais tu es en train de vendre. Est-ce que vous voyez? Regardez un instant. Je partage encore mon écran l'écran de mon téléphone. Regardez un instant. Alors, j'ai capturé une vidéo ici pour vous montrer. Alors, regardez. Alors, pourquoi je vous montre cette contenu? Vous allez remarquer que elle fait quelque chose de comique pour attirer. Elle est en train de divertir pour attirer l'attention des gens. Mais dans le même temps, elle est en train de faire la publicité de son micro pour vendre. Elle est en train de faire la publicité de son magasin pour vendre les produits, les cosmétiques qu'elle est en train de vendre. Mais elle crée une stratégie pour pouvoir vendre ses produits. Les gens qui vont la trouver vont la trouver, les gens vont rire parce qu'elle vient avec 2 cravates, elle a mis des scotch pour des produits, elle a fait une grosse peste, elle a mis des pagnes dedans et elle a créé sa stratégie de vente comme ça. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire qu'il faut divertir et vendre à la fois aussi. D'accord? Ces contenus aussi, ça marche très bien. Parce que les gens vont voir, ils vont rigoler. Mais dans le même temps, elle est en train de vendre aussi. Je reviens sur l'ordinateur. Alors, je parlais de contenu. Contenu qui divertit et vend à la fois. Donc, en alternant ces 3 types de contenus, vous gardez votre audience à engager, c'est-à-dire vous gardez votre audience engagée et vous générez plus de ventes. Ces contenus-là sont très, très importants. Vous avez des contenus éducatifs. Si tu fais dans la motivation, tu fais la formation, tu peux déjà créer des contenus éducatifs. Ce type de contenu positionne votre expertise et crée de la confiance. Partagez des conseils pratiques, des astuces, métiers et des tutoriels pas à pas. Donc, du coup, quand vous venez avec des contenus éducatifs, voilà ce que vous devez faire. Donc, plus vous apportez de valeur gratuitement, plus les clients vous feront confiance et ils vont vous offrir maintenant des ventes. Donc, ils viendront maintenant à vous pour acheter vos articles. Il faut savoir que c'est la valeur et la confiance que vous apportez à votre audience. C'est ça qui va faire que les gens vont vous suivre. Les gens ne viennent pas auprès de vous parce que vous voulez vendre un produit. Non, il faut apporter de la valeur. Il faut vraiment apporter de la valeur. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui veut vendre un produit sur le collagène. Je prends 2 personnes. Lui, il vient. Il dit, salut à tous. Voilà, j'ai le collagène marine. C'est à 10 000. Venez acheter. OK. On va acheter quoi? Qu'est-ce que nous, on veut acheter? Tu as parlé de collagène marin. Tu dis, c'est à 10 000. Venez acheter chez moi. Mais quelqu'un qui vient, il décote. Il va décortiquer. Il va éduquer les gens. Savez-vous que votre corps a besoin de ce produit pour rajeunir parce que vous avez besoin d'enzymes, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vitamines. Votre corps réclame parce arrivé à un niveau d'âge, vous n'avez plus de calcium, vous n'avez plus de collagène, vous n'avez plus de ça. Et grâce à ce produit, ça va vous permettre de rajeunir votre peau, ça va vous permettre
Là, lui, il a donné des arguments, il a éduqué les gens sur le produit. La personne va aller payer sur lui parce que lui, avant, il ne savait pas que il a besoin de vitamines, il a besoin de zinc, il a besoin de ci, de ça dans son corps pour rajeunir maintenant sa peau. Il va venir chez toi. Mais quelqu'un qui dit, collagène, c'est à 10 000, venez payer chez moi. Lui, il ne va pas trouver assez de clients parce que tu n'apportes pas de la valeur. Tu n'apportes rien du tout. Il faut mettre la vente en dernière position. C'est 80% de stratégie et 20% de vente. Quand vous créez votre audience, quand vous amenez les gens à vous faire confiance, même si ton produit est le plus cher du monde entier, les gens viendront forcément acheter parce que tu apportes de la valeur à ton produit. Contenu divertissant. L'humour et les tendances permettent aussi de toucher un public plus large. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, vous allez constater vous-même automatiquement, là où il y a plus de divertissement, c'est là-bas les gens, beaucoup de personnes sont là pour se positionner. Quand tu fais quelque chose de bizarre, les gens sont là. Vous avez vu la dame que je vous ai montré tout à l'heure, elle a compris la stratégie, elle fait quelque chose de bizarre, mais dans le même temps, elle vend. Est-ce que vous voyez? Dans ce contenu, quand vous faites des contenus comiques, ça amène aussi les gens à suivre. Donc, quand ils viennent vous suivre maintenant, vous allez maintenant les convertir en clients fidèles. Contenu qui vend aussi. Les contenus qui vendent, c'est les contenus qui transforment directement tes abonnés en clients fidèles. Mais ces contenus-là, il ne faudrait pas que tu viennes seulement avec les produits pour dire, ouais, je vais vendre, comme je l'ai dit. Non. Il faut amener des témoignages de tes clients. Les clients qui sont déjà passés par toi, qui ont payé tes produits. Il faut faire des contenus après et avant. J'ai par exemple des problèmes d'imperfection avant, ou du moins ça. Je suis dans le BTP, bâtiment par exemple. Je suis venu, je fais la photo avant, d'accord? Et maintenant, quand je finis le travail, je fais maintenant la photo après. Si je suis dans la couture, mode fashion, lorsque je suis en train de couper la pagne, je fais la vidéo avant. Maintenant, je finis de perfectionner, je fais la vidéo après et je montre à mon public. Maintenant, pour ces genre de vidéos, vous allez croire que non, ça va être des vidéos très longues. Non, tu peux prendre déjà une vidéo de 15 secondes, tu fais pause. Après, maintenant, tu vas prendre le milieu, tu mets, tu colles et tu prends maintenant la fin et tu viens, tu colles. Tu fais l'assemblage de ta vidéo et tu poses. Toutes ces techniques-là, on va voir ça ensemble. Donc, ça contenu aussi, ça donne aussi de visibilité, ça te donne de la crédibilité aussi sur les réseaux sociaux. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous allons parler de comment planifier. Qu'est-ce que l'ordinateur est en train de faire comme ça? C'est quoi ça là? Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de planifier ses publications. Comment planifier ses publications? Tout le monde, il faut que vous faisiez encore le check à compte, l'analyse approfondie de vos comptes et savoir à quel moment il faut publier vos vidéos. Donc, la planification de ces publications, c'est très important. Comment poster ces vidéos par semaine? Lundi, mardi, mercredi. Il faudrait que tu sais maintenant à quel moment tu vas planifier tes vidéos et poster. Maintenant, de façon stratégique. Ça, c'est général. Mais si vous avez déjà fait l'analyse de votre compte, l'algorithme va vous dire ce que vous devez poster le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche, il doit vous dire ça. Et à ce rythme-là, quand vous postez régulièrement aux heures demandées par l'algorithme, un instant, j'enlève le machin là sur l'écran. C'est quoi ça? Aïe. Ah, il me demande de prendre abonnement de quoi?
Ça pèse en parlant des micros. Voilà, donc du coup, je disais tantôt que la programmation pour les vidéos, c'est très, très important. Très important parce que si chacun de vous, vous avez fait la programmation, vous allez voir les astuces que vous allez poster les lundis, mardis, mercredis. Et quand vous programmez vos vidéos, vous êtes en train de faire un travail professionnel. Ce que les autres faisaient avant, vous ne le faites plus. Vous postez aux heures précises. Ça veut dire que tu poses tous les 7 heures du matin, tu dois être réglo et poster tous les 7 heures. Maintenant, il n'y a plus question de poster n'importe comment. Ça veut dire que si tu postes les 7 heures, la nuit avant de dormir, tu viens, tu programmes ta vidéo et tu mets ça. Et du coup, 7h00, voilà, ta vidéo va partir. Le lendemain, 7h00, tu as encore une autre vidéo. Chaque jour, tu as des vidéos à même heure. L'algorithme va te comprendre automatiquement. À ce rythme-là, publiez minimum 3 publications chaque jour. Vous allez voir que le compte va prendre. Ça, là, ça va prendre. Allez-y faire l'essai, créez une nouvelle compte et allez-y, comme je vous l'ai dit, postez régulièrement 3 vidéos par jour. Des vidéos sur les thèmes que nous venons de dire, c'est-à-dire sur les 3 contenus éducatifs, contenu storytelling, ou du moins contenu qui parle de trucs là, qui parle d'humour. Là, vous allez voir que ça va prendre. D'accord? Donc, il faut savoir que c'est planification, ça va beaucoup vous aider, surtout pour le poste pour la virabilité, pardon, de votre compte. Donc, en conclusion, je vais vous montrer comment on fait, comment dirais-je, la programmation d'une vidéo sur TikTok. D'accord? Je vais vous montrer comment faire la programmation d'une vidéo sur TikTok parce que ça, il faudrait que chacun de vous connaisse maintenant à partir d'aujourd'hui comment programmer une vidéo sur TikTok. D'accord? Donc, l'exercice que je vais vous donner par la suite, c'est de trouver au moins des propositions, c'est-à-dire des idées de vidéos que vous allez poster désormais sur vos comptes. Ça, c'est l'exercice individuel. Vous devez faire ça sur vos comptes. Mais maintenant, je vais vous montrer maintenant comment programmer une vidéo sur TikTok. D'accord? Je viens sur mon écran. Je reviens un peu sur mon écran. Je fais partage d'écran. Alors, ceux-là qui ne savent pas programmer des vidéos sur TikTok, il faut savoir dès aujourd'hui qu'il y a 2 TikTok. Il y a TikTok Studio, il y a TikTok simple, il y a le TikTok Lite aussi. Le TikTok Studio, c'est ça que vous allez installer sur votre téléphone. D'accord? Donc ici, je viens là. J'ai le TikTok ici. Il est où, même? Voilà. Ici, je vais vous montrer. Nous avons le TikTok Studio ici. Ça, c'est le TikTok Studio. Ça, c'est le TikTok que tout le monde vous avez ici sur votre téléphone. Et ça, c'est le TikTok Coins. Le TikTok Coins, c'est là-bas, vous pouvez payer vos coins à moins de coût. D'accord? Pour ceux-là qui ont besoin de ça, je peux vous partager le lien et vous allez payer vos pièces. Ça vous permet aussi de gagner des réductions jusqu'à 30% lorsque vous achetez des pièces. Et lorsque vous partagez aussi vos liens également avec vos amis pour venir acheter des pièces ici, TikTok aussi va vous donner encore des pièces et vous pouvez prendre ces pièces-là pour emmener sur votre compte et envoyer des cadeaux aux gens. Bref, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment utiliser maintenant le TikTok Studio. Si vous n'avez pas le TikTok Studio sur votre téléphone, allez dans Play Store. Vous tapez TikTok Studio. Regardez bien, je viens dans Play Store.
pour ceux qui ont Android. Je viens dans Play Store ici. Je vais cliquer ici. Je mets TikTok Studio. Voilà, TikTok Studio. Regardez bien l'écriture. TikTok Studio. C'est parce que moi, je l'ai ici que vous voyez ouvrir. Si vous ne l'avez pas, il va vous demander de télécharger. Vous allez juste télécharger dans votre téléphone. Une fois que vous téléchargez dans votre téléphone, il suffit simplement de vous connecter avec votre compte TikTok sur le TikTok Studio. Si vous avez iPhone, allez-y dans App Store, tapez TikTok Studio et vous allez faire la même chose. Téléchargez seulement le TikTok Studio sur votre téléphone. Une fois que vous venez ici, dans le TikTok Studio, je clique sur le TikTok Studio. D'accord? Et j'aimerais maintenant faire la programmation d'une vidéo. Je vais d'abord cliquer ici. Importer. Alors, quand je clique sur importer, un instant, je clique sur importer, ça va me demander maintenant de poster une vidéo, d'accord, que je veux faire. Donc, je vais cliquer sur vidéo. Je vais prendre cette vidéo, d'accord. Je viens ici, je clique sur suivant. Et quand je clique sur suivant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais cliquer sur ajouter un son. Ici, je vais choisir les sons de tendance si je veux. Je peux choisir par exemple Anisha. Voilà. Et quand je choisis le son, je choisis le son. OK? Oh là là. Voilà. J'ai choisi le son. Mais lorsque j'ai choisi le son, est-ce que vous avez vu que la voix de la dame ne sort pas? Donc, je vais cliquer sur le rectangle. Je viens ici, je clique sur le son. Je clique sur volume et je diminue carrément le volume. Pourquoi j'ai mis un son de tendance? Le son de tendance que j'ai mis, d'accord, dans cette vidéo, c'est parce que actuellement, beaucoup de personnes sont en train d'utiliser cette son de tendance pour regarder. Donc, quand je fais une vidéo publicitaire, je mets un son de tendance dedans. C'est pour permettre aussi, lorsque les gens font la recherche de ce son de tendance, ils vont tomber aussi sur ma vidéo et regarder la publicité de ce que je suis en train de faire. Donc, je veux mettre un son de tendance pour cela. Et tout le monde, si vous voulez poster, il faut aussi utiliser les vidéos de son de tendance ou du moins les challenges que les gens sont en train de faire. Tu peux utiliser ces challenges pour faire ta publicité dedans. Donc, je vais cliquer sur suivant parce que l'objectif ici, ce n'est pas de vous montrer comment créer des vidéos, mais c'est de vous montrer maintenant comment programmer sa vidéo. D'accord? Ici, on vous dit d'ajouter la description. Dans la formation d'aujourd'hui, je vous ai parlé de description. Comment on fait une description? Alors, la description, regardez bien. Je viens dans le TikTok. Ici, je viens dans ChatGPT. Je vais cliquer sur nouvelle chat. OK, je clique sur le plus. Ici, avec ChatGPT, lorsque vous venez là, vous allez juste choisir la vidéo que vous voulez analyser. Ça dit que je n'ai pas analysé la vidéo, mais je veux maintenant avoir une description de cette vidéo. Donc, je vais lui demander, fais-moi une courte description pour rendre cette vidéo virale sur TikTok. Sur TikTok. OK. Maintenant, tu le dis, donne-moi
les 5 tags. OK, bon, 5 hashtags. Oui. 5 hashtags dans cette description. OK, et puis j'envoie. Lorsque j'envoie, vous allez voir. Il va analyser. Lui, il va analyser, il va me donner la description. Regardez bien, il voit. Il dit découvrir pourquoi tout le monde parle de ce produit. Des résultats qui surprennent et une expérience. Voilà, il m'envoie la description avec les meilleurs hashtags. Donc, je copie seulement. Je fais le copier-coller. Je viens ici. Pour ne pas trop me perdre du temps, je viens coller mon truc. Tac. Ça est là. Si je veux, je peux enlever les emojis. Je peux enlever les emojis dedans. Voilà. Je fais, il y a mes hashtags, il y a mes TikTok viral, il a mes pour toi, il a mes faibles, il a mes santé naturelle, il a mes tendances 2026. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Au lieu de publier cette photo, vous n'allez pas publier la photo comme ça. D'accord? Vous allez maintenant programmer votre vidéo. Je vais revenir lorsque nous allons rentrer sur notre troisième module où nous allons commencer par faire la création des vidéos. On va vous montrer maintenant comment créer des vidéos sur TikTok, comment faire la couverture, comment changer l'arrière-plan et tout ce qui va avec le montage des vidéos, on va vous montrer ici. Mais ici, ce soir, je veux d'abord vous montrer comment programmer votre vidéo sur TikTok. Là, maintenant, tu viens cliquer sur programmer une publication. Et quand tu cliques sur programmer une publication, je suppose que c'est demain, je veux programmer ma publicité à 7 heures. Je viens mettre 7 heures ici. D'accord, 7 heures et je mets 7h00. « 7h00. Voilà. Je mets 7h00 et je clique sur terminer. Là, je viens de mettre la date à laquelle je vais poster ma vidéo. Lorsque vous finissez, il faut aller dans plus d'options. Le plus d'options, c'est de regarder si le contenu que vous voulez poster, si ce contenu est généré par l'intelligence artificielle, il faut forcément dire à TikTok, oui, ma vidéo-ci est créée par l'intelligence artificielle. La photo est créée par l'intelligence artificielle. Si vous ne signalez pas à TikTok, vous allez avoir de sérieux problèmes sur votre compte. Je vais vous montrer, ce n'est pas moi qui le dis. Regardez ici, à ce niveau. Ici, regardez ici. Lorsque je vais poster, vous voyez ici, c'est déclenché. Et lorsque c'est déclenché, l'image que je vais poster, la vidéo que je vais poster, c'est une montage de vidéo que j'ai fait avec l'intelligence artificielle. Je dois signaler à TikTok que cette vidéo contient des éléments ou bien a été générée par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Regardez ce que TikTok dit. Je vais cliquer ici, vous allez lire tout le monde. C'est parce que les gens ne lisent pas que vous avez des problèmes. Regardez bien, nous tous, nous allons lire ensemble. On dit, sur TikTok, nous exigeons que les gens déclarent le contenu généré par IA réaliste afin qu'ils puissent exprimer leur créativité tout en donnant du contexte aux spectateurs. Après, maintenant, on dit quoi? On dit si, c'est une condition. On dit si tu vois du contenu généré par l'intelligence artificielle réaliste qui n'a pas été déclaré, merci de le signaler. Voilà. Qu'est-ce que l'algorithme est en train de dire comme ça? Toute personne peut signaler votre vidéo lorsqu'il a été généré par l'intelligence artificielle et que toi, tu ne l'as pas déclaré. Parce qu'au début, on dit, nous exigeons.
que les gens déclarent le contenu généré par IA. Donc, si ton contenu est généré par IA, tu dois forcément, tu dois déclarer. D'accord? On dit, si tu vois du contenu généré par IA réaliste qui n'a pas été déclaré, merci de le signaler. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir seulement clocher, dire à TikTok, cette vidéo contient des médias générés par intelligence artificielle. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Vous activez ça avant de poster votre vidéo. La qualité de votre vidéo, ça compte énormément. À ce niveau, qualité de vidéo. TikTok aime les vidéos qui ont de haute qualité. Vous devez accrocher, vous devez crocher ça. Si ce n'est pas croché, il faut crocher ça d'abord avant de poster. Donc, du coup, ça aussi, c'est très important pour que vous postez cette vidéo. Donc, je viens là et je poste. Enregistrement sur appareil. Moi, je laisse l'enregistrement sur l'appareil parce que j'ai besoin de reposter encore sur d'autres réseaux sociaux la même vidéo. Je peux le poster sur YouTube, je peux le poster sur Popo Live, je peux le poster également sur, comment vous appelez ça, Chili, je peux le poster sur Facebook. Tout dépend des réseaux sociaux que vous avez et sur les réseaux sociaux dans lesquels vous voulez travailler. Et parfois, je poste sur TikTok. Là-bas, je peux trouver 200 vues. Je vais poster sur YouTube, je trouve 500 vues. Je peux également poster sur Facebook, je vais trouver 300 vues. Et de la même manière, je vais poster une vidéo sur YouTube, Facebook, Instagram. Et sur Facebook maintenant, je trouve 10 vues. Alors que sur TikTok, je trouve maintenant 1000 vues ou bien 500 vues. Donc, ça peut balancer. Là où tu n'as pas trouvé de vues, tu peux trouver encore sur l'autre réseau social. Alors que c'est les mêmes vidéos que tu as postées avec la même description et les mêmes hashtags. Maintenant, je clique sur enregistrer sur l'appareil pour que quand je vais reposter la vidéo, ça va rentrer dans ma galerie afin que je puisse reposter sur les autres réseaux sociaux. Contrôle de public. On demande ici si la vidéo doit être vue par les enfants de 18 ans. Bon, sur TikTok, il n'y a pas de mineurs parce que dès l'inscription, TikTok demande à ce que les gens mettent la date de naissance. Donc, si tu as moins de 18 ans, il n'accepte pas. Donc, si tu veux, tu peux autoriser. Si tu veux aussi, tu peux désactiver. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Lorsque je fais comme ça, je vais désactiver moi. OK? Maintenant, quand je désactive le contrôle de public, je vais maintenant enlever cette croix parce que j'ai bien fait maintenant les plus d'options. J'ai regardé. Pour ceux qui sont en Europe, vous aviez, comment vous appelez ça, la localisation. Tu peux laisser la localisation de la même manière. Tu peux aussi changer ta localisation. D'accord? On va voir tout ça dans les montages de vidéos. Comment changer les sous-titres, comment localiser la vidéo, comment changer aussi les backgrounds. On va voir tout ça. Ajouter un lien. Et si tu veux ajouter un lien de ton live pour quelqu'un qui veut faire un live, peut-être demain, même heure, tu peux mettre le lien de ton live et programmer aussi ton live. Comme ça, quand tu programmes le live, TikTok va encore faire de sorte que ta vidéo soit vue par beaucoup de personnes. Parce que nous, lorsque nous faisons des lives, ça fait que TikTok gagne plus d'argent. Parce que quand on fait des lives, les gens viennent nous donner des cadeaux. Et les cadeaux que les gens viennent nous donner, ce sont l'argent propre, l'argent réel que les gens rechargent sur leur compte carte bancaire pour venir vous donner ces cadeaux. Et lorsque on vient vous donner les cadeaux, TikTok prend 60% d'abord. Il va prendre 60%, il te donne les 40%. Après, dans la semaine, il va voir les tâches que tu vas accomplir dans la semaine et il va te compléter 13%. Donc, TikTok va prendre, comment vous appelez ça, 47 et toi, tu vas prendre 53. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça le business chez TikTok. Donc, quand vous publiez, vous mettez le lien d'un événement, il va propulser. Pour les gens qui sont en Europe, vous allez voir billets. Vous avez la possibilité aussi de faire la publicité des conférences dans votre zone où vous allez encore trouver plus d'argent parce que quand les gens viennent acheter les tickets, toi, tu vas recevoir des commissions. Donc, tu peux ajouter des liens dans ta vidéo.
Donc, après avoir fait tout ceci, je vais faire quoi? Je vais juste cliquer sur programmer. Voilà, je clique sur programmer. Et c'est fini. Je viens de faire une programmation de ma vidéo comme ça. La vidéo ne sera pas postée tout de suite, hein, mais ils vont poster ma vidéo 7 heures. À 7 heures du matin, ils vont publier. C'est la raison pour laquelle ici, vous avez vu programmer. 7 heures, cette vidéo va être postée. Donc, je ne vais pas poster n'importe comment, n'importe quelle heure. Et c'est ça que tout le monde doit comprendre. Aujourd'hui, si tu veux dormir, tu dois prendre ta vidéo que tu veux poster. La vidéo que tu veux désormais poster sur TikTok, ça doit être programmé en fonction de l'analyse que tu as fait. Parce que toutes les analyses que vous avez faites, chacun de vous, vous avez vos heures de pause. Et tout le monde doit avoir le calendrier de ces heures de pause affiché sur sa table ou du moins sur un tableau. Tu connais tes heures de pause. Il faut le faire. C'est un travail que je vous demande. S'il vous plaît, il faut le faire. Tirez la fiche. Quand vous faites ça, quand vous faites l'analyse de votre compte, il faut tirer la fiche et maintenant, prendre cette fiche-là, mettre-le quelque part où tous les matins, quand tu te réveilles, tu sais que aujourd'hui à 7 heures, je dois poster. À 8 heures, je dois poster. Midi, je dois poster. L'après-midi, je dois poster. Le soir aussi, je dois poster. Mais si tu ne veux pas de problème, la nuit, mets cette fiche-là sur ton oreiller et quand tu prends la fiche, avant de dormir, la vidéo que tu veux déjà poster, tu vas programmer maintenant tes vidéos sur TikTok Studio comme je l'ai fait tout à l'heure et tu t'en vas dormir. Tu as déjà programmé ta journée, la journée d'hier. Moi, je viens de programmer la journée d'hier comme ça. Donc, je sais que demain, 7 heures, j'ai déjà posté une vidéo comme ça sur mon compte TikTok. Donc, chers partenaires, c'est un peu ce que je voudrais vous montrer ce soir et à travers notre formation. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Si vous avez des questions, nous avions encore 10 minutes ensemble et essayez d'ouvrir vos micros, posez vos questions. Si vous n'avez pas compris des parties, ou du moins si j'ai été très rapide, là, les suggestions aussi sont la bienvenue. Ça va me permettre aussi pour les prochains cours de savoir comment faire les choses avec vous pour que tout le monde soit vraiment à l'aise. D'accord? Merci encore à tous ceux qui sont venus nous assister. Merci pour le temps que vous avez pris pour nous écouter. Et si vous avez des questions, je vous laisse la parole un à un. Donc, vous pouvez lever la main. On va vous ouvrir le micro et vous allez poser vos questions. Je ne sais pas si mon micro il est ouvert. Euh, Alors, Madame Raliatou, vous voulez prendre la parole? Oui, oui, Ok, on vous reçoit très ça- bien. oui, oui. En fait, je voulais demander, par exemple, si tu fais analyse de ton compte là, Oui. j'aimerais que vous me montriez comment je peux enregistrer pour que ça reste dans le portable, pour que Ok, l'avenir, je ok, puisse... ok, très, très, très belle question. Alors, pour que ça rentre dans votre compte, regardez bien, je repartage mon écran rapidement avec vous. Regardez bien mon écran. Ok, je viens, s'il vous plaît. Vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, si j'ai demandé une analyse de mon compte, je vais voir si j'ai l'analyse de mon compte ici. Je ne suis pas sûr, hein. Ok, investi dans la BMVM. Ok. Voilà. Regardez par exemple, là. J'ai un cours sur la BMVM. Ça, c'est un cours que lui m'a généré. D'accord? Je vais vous montrer pour notre prochain cours, je vais vous montrer une autre intelligence artificielle qui va vous créer des documents professionnels comme le flash que je fais sur mon écran, le partage que je fais sur mon écran. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette intelligence artificielle pour créer vos affiches, les e-books et puis, comment dire, les formations que vous pouvez donner aux gens. Tu peux créer ça et vendre à tout le monde. Mais pour l'instant, ce que je vais vous montrer, c'est avec ChatGPT. Supposons que tu as fait l'analyse de ton compte comme ça et tu veux tirer. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens ici, tu lui dis, fais-moi le PDF. C'est tout. Regardez, j'ai dit, fais-moi le PDF, c'est tout.
D'accord? Si vous dites de faire le PDF, lui va vous faire le PDF automatiquement. Et tu télécharges le PDF dans ton téléphone. Tu peux aller chez les gens qui font leur impression dans ton quartier là-bas et tu vas leur demander de te tirer ça. D'accord? D'accord. Maintenant, regardez, vous avez vu, il a mis téléchargement format BMV, PDF. Donc, si je clique sur télécharger, ça va télécharger maintenant le document. Vous avez vu? Donc, quand il clique sur télécharger, là, automatiquement, il a mis début du téléchargement. Donc, si ça finit de télécharger maintenant, regardez, le téléchargement, ça est ici. Voilà ici, formation complète sur la BMVM. Voilà, il a déjà fait le PDF pour moi. Donc, quand je prends le PDF maintenant, tu peux aller tirer le PDF. Tu vois, non? C'est bon? Oui, ça va. Voilà. Donc, il faut juste lui dire de vous faire le PDF de votre analyse. Il va faire le PDF. Vous allez tirer. Tu pars chez les gens qui sont au bord du goudron, qui font les impressions, photocopies. Tu vas leur dire de te faire l'impression de ça. Et quand ils vont te tirer ça, tu auras ça sur papier. Ok, merci. Oui, je vois la main de ADD. Adèle. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, Marème. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Merci pour la formation. Et du coup, la première préoccupation, c'était juste de savoir, moi qui suis en Italie et que mon compte TikTok n'est pas monétisable, Oui. je peux utiliser la méthode que tu as fait montrer, je sais pas quand, euh, de- euh, c'est-à-dire créer mon compte en Italie, mais choisir un pays où le compte TikTok est monétisable. Oui, oui, c'est faisable. Par exemple, tu vas voir les gens qui sont en Afrique, mais par contre, ils ont des comptes monétisables. Donc, Mhm. il suffit simplement lors de la création de votre compte, de délocaliser le pays. C'est-à-dire là où on a mis IT, tu vas enlever IT, tu mets FR, ou bien tu mets AL allemand, Germanie. Mhm. Donc, si tu délocalises La Belgique déjà, est éligible. allô? La Belgique est éligible. Oui, Belgique est éligible. Si tu veux connaître les pays éligibles à la monétisation, va dans ChatGPT et tu lui demandes les pays éligibles à la monétisation. Il va te faire sortir la liste. D'accord. Ouais. Bon, il y a dans la première formation aussi, tu Mais, demandais. attendez, mais Italie perçoit de l'argent lorsque vous faites le TikTok Shop pour l'affiliation sur TikTok Shop. D'accord? TikTok Shop, c'est pour prendre, peut être dans le marketing relationnel et faire TikTok Shop. Oui, c'est pour Ça, faire c'est une question. l'affiliation. Quand tu veux faire l'affiliation sur TikTok Shop, ce programme est éligible en Italie. Non, je demande alors, avec TikTok Shop là, je peux bien faire le marketing de réseau avec. Oui, oui, tu peux faire l'affiliation. D'accord? Tu peux faire l'affiliation et sur le même compte, tu peux faire aussi le TikTok, c'est-à-dire tu peux faire le marketing réseau aussi avec. J'ai aussi entendu parler L'affiliation, je vais vous de. expliquer. Il y a TikTok Shop Seller. Le TikTok Shop Seller, c'est-à-dire que tu vas créer ton magasin dans lequel tu vas mettre les produits dans le TikTok et TikTok va te vendre les produits. Il y a aussi le TikTok Mhm. affiliation. On appelle ça TikTok Shop pour les créateurs. Donc, du coup, là-bas, toi, tu vas juste faire l'affiliation des produits. D'accord? Mais si tu veux faire le seller, c'est là que c'est compliqué parce qu'il te faut un compte entreprise dans lequel tu vas aller fournir les documents des produits que tu veux vendre. Est-ce que vous voyez? Mais si c'est juste pour faire l'affiliation marche très bien en Italie. Mhm. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça? C'est payant? Non, non, ce n'est pas payant. TikTok ne demande pas d'argent. Bon, j'ai aussi entendu parler de TikTok commercial là, TikTok live commercial. Comment ça se C'est ça le passe? seller. C'est ça le TikTok seller. Le commercial, je vous explique. Pour ceux-là qui veulent faire le TikTok seller, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut que je vous explique pour que vous sachiez. Si vous voulez, je vais vous envoyer l'intégralité
des formalités à suivre pour créer un compte TikTok commercial. Alors, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que lorsque tu veux vendre un produit et que ce produit, tu es le fournisseur de ce produit, tu es le fabricant de ce produit, là, moi, je peux dire, OK, allez-y, va signer un contrat avec TikTok parce que c'est un réseau social international qui peut te permettre de vendre facilement tes produits de façon sécurisée. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est ta marque, c'est ta propre marque que tu veux publier sur cette compagnie de TikTok. D'accord? Tu veux commercialiser sur TikTok. C'est comme quelqu'un qui a créé sa marque, son e-book, ou bien il a son produit et il vient déposer chez Amazon pour dire, Monsieur Amazon, voilà mon produit, je veux ouvrir mon magasin avec toi et tu vas me faire la vente de ce produit. Ça, c'est bon. Mais si c'est le produit d'une autre entreprise que toi, tu veux commercialiser maintenant sur TikTok Shop, là, il y a beaucoup d'inconvénients. L'inconvénient premier, c'est que toi, tu vas payer des taxes que normalement, tu as déjà payé pour l'entreprise chez qui toi, tu pas payé le produit. Parce que si je paie les produits chez Pharmacie, je paie les produits chez Forever, je paie les produits chez Shogun, je paie les produits chez Longrich, j'ai déjà payé mes taxes, j'ai déjà payé mes frais d'impôt, j'ai déjà tout payé à cette compagnie. Et je ramène maintenant ces mêmes produits chez TikTok. TikTok va me demander les documents à fournir. Ils vont me demander de fournir les documents de l'entreprise, de fournir les documents pour voir si le produit a des effets secondaires. Donc, je vais fournir tous ces documents à cette entreprise. En le faisant, TikTok va analyser le produit, ils vont accepter le produit. Mais sache que au cours des ventes, TikTok va prélever les taxes sur ton chiffre d'affaires à toi parce que c'est ton compte bancaire qui est lié à ce compte. Les taxes de tout ce qui va être vendu seront appliquées sur ton chiffre d'affaires. Et ça va faire qu'au niveau, par exemple, les gens qui sont en Italie, les gens qui sont en France, il y a des registres où, quand vous vendez en ligne, il y a des taxes que vous devez payer, les impôts que vous devez payer. Donc, du coup, ça te revient à payer doublement chez le fournisseur et chez TikTok aussi. Le deuxième inconvénient, c'est que lorsque tu veux vendre de cette manière sur TikTok, il te faut encore faire des campagnes publicitaires. Et ces campagnes publicitaires, pour rendre viral ton compte, pour faire que les gens viennent visiter beaucoup ta boutique. Parce que je prends l'exemple de Mi, je prends l'exemple de Shogun, je prends l'exemple de Forever. Je prends par exemple la pâte dentifrice de Forever par exemple. D'accord? Et je prends cette pâte dentifrice, je rentre dans TikTok Shop, je tape pâte dentifrice Forever. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer que TikTok va te faire sortir la liste de plusieurs fournisseurs. La liste de plusieurs fournisseurs. Et si toi, ta boutique n'est pas centrée dans les 10 premiers, tu penses que le fournisseur va scroller jusqu'en bas pour aller choisir maintenant toi, ton magasin pour venir payer chez toi. Là, tu t'es mis dans une concurrence parce qu'il y a plusieurs personnes de la même compagnie avec les mêmes produits qui sont venus signer un contrat avec TikTok. Donc, les gens le font sans réfléchir. Alors que si vous avez votre propre boutique, vous pouvez venir chez TikTok. Tu dis à TikTok, voilà le lien de ma boutique, voilà le lien de mon site. Maintenant, je veux à ce que tu me donnes des clients. Quand le client va venir sur ton compte, TikTok va les orienter vers toi et les gens vont venir rentrer dans ta boutique à toi, dans ton magasin pour acheter les produits. Tous les réseaux de MLM, ils ont une boutique. Ils vont vous donner les boutiques. Allez-y lire les règlements des réseaux de MLM et lisez très bien les réseaux. Ils vont vous interdire de mettre les produits dans les sites comme Amazon parce qu'eux-mêmes, ils sont en concurrence. Donc, du coup, quand toi, tu le fais comme ça, tu ne peux pas vendre assez. Il te faut aussi faire des campagnes publicitaires. Alors que si tu utilises le lien de ton magasin ou bien de ton réseau de MLM pour envoyer faire une campagne publicitaire,
tu verras que les clients vont venir acheter directement chez toi. Là, tu n'as pas de concurrence. Peu importe le produit que la personne est venue acheter, toi, tu vas consommer les commissions. Soit l'entreprise va faire le packaging à ta place, l'entreprise va vendre à ta place. Soit toi-même, tu as du stock et tu amènes les clients vers toi et tu libères les produits. C'est comme ça se passe. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous voulez faire les choses, je vous assure, même si vous ne voyez pas éclaireur, prenez ChatGPT, tapez sur le micro, là où on fait la discussion directe, et posez-lui certaines questions. Il va vous donner des éclaircissements pour que vous-même vous saviez quoi faire exactement. Moi, je vous donne seulement les bases, les b.a.-ba, mais vous avez déjà un maître devant vous qui est ChatGPT ou du moins Gemini ou Grok. Posez-lui les questions, les inquiétudes que vous avez. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'algorithme. Même à l'école, on nous donne les bases, mais c'est à nous de faire des recherches approfondies. Mais pour les recherches approfondies maintenant, vous avez déjà l'intelligence artificielle devant vous. Ce que je vous dis, c'est vraiment pertinent. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très simple. Mais il faut savoir où passer pour trouver maintenant le chemin et maintenant gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous aviez compris ce que j'ai dit, mais quand même, j'ai donné beaucoup de détails. Et si vous avez peut-être d'autres questions, le groupe WhatsApp est là. Vous pouvez poser les questions, lister vos questions. Je vais prendre d'abord Manik. Oui, Manik. Manik, vous avez la parole. Je vois la main de Manik, je vois la main de Maggie. Oui, Je vois la bonsoir, main de... Bonsoir. tout le monde. Bonsoir à Alors, je tous. voudrais revenir par Bonsoir à rapport à... l'audience. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je, je voulais savoir, il y a un truc, et Claude, tu as dit un truc là à propos de enregistrer sur l'appareil. J'ai pas bien compris la partie là. Quelle partie? Quand vous postez la vidéo. Ah oui, 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 quand vous voulez poster la vidéo. La programmation, sur la programmation, Oui, quand vous voulez effectivement. poster la vidéo, lorsque vous cliquez sur plus d'options, vous allez voir enregistrer sur l'appareil. Ça voudra dire que quand tu postes ta vidéo, la vidéo va venir s'enregistrer sur ton appareil. Donc, lorsque vous avez encore la vidéo maintenant, avec tous les montages qui ont été faits sur TikTok, tu n'es plus en mesure de reprendre encore la vidéo. Tu prends seulement la vidéo, tu vas aller poster sur YouTube, tu vas aller poster sur TikTok. Mais on va revenir là-dessus, je vais vous montrer ça. D'accord? D'accord. Une question, s'il te plaît. Et tu as parlé aussi de, quand on a dans les pays de la monétisation, quand on Oui, a à partir de 10 000 abonnés, il y a des trucs qu'on peut déclencher pour avoir oui, 100 000 vues en un mois là et booster sa monétisation. S'il te oui. Ça, plaît, je c'est voulais avoir un l'algorithme peu même. plus d'explications Ça, c'est dessus. l'algorithme même qui vous propose des trucs, d'accord, lorsque vous arrivez à atteindre certains niveaux d'abonnés, d'accord? On vous propose des trucs lorsque vous arrivez à atteindre certains niveaux d'abonnés. Et il faut savoir que pour rentrer dans le programme de la monétisation de TikTok, il faut avoir 100 000 vues en un mois et 10 000 abonnés. Maintenant, les 100 000 vues en un mois, il y a certaines personnes qui ne savent pas comment se procéder pour avoir les 100 000 vues en un mois. Ça, c'est un travail à faire. Si. Donc, si vous Oui, êtes dans moi, le programme de la j'ai ce problème-là. monétisation, d'accord, si vous êtes dans le programme de la monétisation de TikTok, vous voudrez à ce que TikTok commence par vous payer sur les vidéos que vous allez poster. Là, vous allez me dire, moi, je fais partie de la programme de la monétisation de TikTok et actuellement, je suis bloqué à tel nombre de vues. Comme ça, je vais vous donner la stratégie. Et on va voir ensemble, pour ceux-là, même, il y a des gens qui sont en Afrique ici qui veulent faire le TikTok monétisé. D'accord? On va voir ensemble la stratégie pour avoir les 100 000 vues en un mois. Mais les 100 000 vues en un mois, c'est de poster régulièrement, mais à travers les vues que vous avez actuelles. Si vous avez 500 vues, aujourd'hui, vous êtes bloqué à 500 vues, vous êtes bloqué à 200 vues, combien de vidéos tu vas poster par jour pour débloquer un certain nombre? Donc, il faut minimum avoir 5 000 vues par jour pour débloquer maintenant les 100 000 vues, ou du moins 3 500 vues par jour pour débloquer les 100 000 vues en 30 jours. Voilà, donc c'est comme ça. Si je veux 3 500 vues, je suis obligé de poster au moins 3, 4, 5 vidéos par jour
pour avoir les 3500 vues. Donc, je dois rester dans ce mal pendant les 30 jours pour débloquer cette partie. Et maintenant, TikTok va m'envoyer le tableau de bord de mon compte. Ils vont commencer par m'envoyer de l'argent sur mes vidéos. Maintenant, c'est si tu as au moins 500 vues par vidéo, si tu ne l'as pas aussi, ça c'est un autre boulot qu'il Ça, faut c'est faire. un autre boulot. Il faut d'abord commencer par les petites vidéos, débloquer maintenant la visibilité un peu, monter. Et après, maintenant, tu peux prendre le deuxième mois et commencer par travailler sur cette stratégie. Moi, j'en ai besoin, éclaireur, s'il te plaît, parce que ici, il y a un peu plus de 10 000 et Oui, je n'ai pas, ça y est, les vidéos, je n'ai pas 1000 vues, même pas 500 vues. Donc, je crois que j'aurais besoin de ton assistance à ce niveau-là, s'il te plaît. d'accord. N'oubliez pas de m'écrire sur le groupe WhatsApp, d'accord, en privé. Vous pouvez m'écrire directement en privé sur WhatsApp concernant ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce programme de monétisation ici. Ah, d'accord, moi, j'ai ce problème-là. OK. OK. Mangui, vous avez la parole. Toujours pas, je ne suis pas sur le groupe rap que je souhaiterais intégrer et j'ai toujours des soucis pour créer mon compte au rap. Et lorsque vous avez parlé de la programmation, vous avez parlé qu'il fallait activer l'option IA Oui. pour lorsque la vidéo a été Généré par IA. prise sur la plateforme. Et vous avez parlé autre chose. C'est ça là que je n'ai pas pu enregistrer. Je n'ai pas pu noter. Après IA, il y avait autre chose à faire, donc je n'ai pas pu Oui, enregistrer. Je n'ai j'ai pas pu parlé noter, de autant pour moi. IA et j'ai parlé aussi de la qualité de la vidéo. Donc, si la qualité de la vidéo est D'accord. désactivée, il faut activer la qualité de la vidéo. C'est très important. Parce que si D'accord, vous ça marche. désactivez cette C'est ce partie que de je n'ai pas qualité, noté. Qualité TikTok va réduire de la la vidéo. qualité de OK. la vidéo lors du téléchargement. Est-ce que vous voyez? Alors que si la qualité de la vidéo D'accord, est accrochée, ça va prendre exactement la qualité de votre vidéo que vous voulez poster. ça marche. D'accord? Donc, ce qui est sûr, Oui, vous la vidéo pouvez pas, comme ça est qu'on enregistrée regarde dans par rapport l'intégralité. au À groupe. la fin, je vais vous envoyer l'intégralité sur la chaîne et vous allez regarder. Mais Le sur groupe la chaîne, WhatsApp, sincèrement, là. j'ai 25 personnes pour la première session. Et deuxième session, minimum, nous avions 10 personnes pour la deuxième session. Donc, maximum, on a au moins 35 apprenants. Mais pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai que 9 abonnés sur la chaîne. 9 abonnés. Donc, il faut cliquer sur la cloche de notification. Abonnez-vous sur la chaîne. Si vous regardez une vidéo, la vidéo que vous regardez, même si vous n'avez pas regardé toute la vidéo dans l'intégralité, parce que ce sont les longues vidéos, j'ai créé la salle là pour vous. Maintenant, dans les commentaires, vous pouvez mettre quelque chose. Ça peut être une question, ça peut être n'importe quelle chose. Ça va faire que YouTube aussi ne va pas bloquer la visite de cette chaîne. C'est vrai que c'est une chaîne privée, mais il faut réagir sur la chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À chaque fois que je pose sur la chaîne, vous allez voir qu'il y a une nouvelle formation qui est venue et tu peux aller maintenant regarder. OK. Maman Kabien, c'est bon? C'est bon Oui, pour c'est vous? bon, mais il faut qu'on regarde mon compte Au rap, non? WhatsApp, pardon. Oui, OK. OK. Sûrement que votre compte est déconnecté merci. parce que vous l'avez déjà créé l'autre fois. J'ai vu votre compte. Je vous ai même mis dans le groupe. Ben, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'activer, ça, c'est gênant. Ça vous a demandé de mettre En tout cas, votre mot de regardez, si passe. vous avez un petit temps, on va regarder ça ensemble, D'accord, s'il on te va plaît. regarder ça ensemble. Madame Rachel, Ça marche. vous avez la parole. Oui. Et Claire, s'il vous plaît, je voulais demander, hein, vous m'écoutez? Oui, on vous reçoit très bien. Ah, ok. Si par exemple, je vais ouvrir un autre compte TikTok, Oui. c'est quel compte TikTok que je dois ouvrir? En fait, de là-bas, c'est quelle écriture qu'ils ont écrit? Parce qu'il y a beaucoup de TikTok. Non, est-ce que vous avez le tuteur studio sur votre téléphone? Parce que j'ai demandé ce soir de Oui, créer le oui, tuteur oui, studio. j'ai déjà téléchargé. Oui, oui. OK. Donc, si vous avez le tuteur Mais là, studio, c'est sur une autre portable.
que je voulais ouvrir une autre TikTok en fait. Oui, vous allez voir TikTok simple. Il y a TikTok simple, il y a TikTok Lite. Le TikTok Lite, il ne faut pas télécharger parce que là-bas, tu ne vois pas toutes les options. Ok. D'accord? Donc, c'est le TikTok que je dois télécharger maintenant. Oui, oui. Idiot. Madame Rachel, vous avez la parole. Ok, Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer le lien de TikTok lui-même et vous allez passer là-bas directement pour télécharger. Ok, merci beaucoup. Merci. ok, bonsoir tout le monde. Déjà, moi, je voulais savoir comment connecter les deux TikTok, en fait. Là, je n'ai pas bien Comment connecté connecter? les deux TikTok. Lorsque Euh, vous inscrivez sur le TikTok Studio, quand tu télécharges le TikTok Studio, ils vont te demander de te connecter sur le compte. Si déjà l'appareil que tu utilises, d'accord? Si l'appareil que tu utilises, il y a déjà ton TikTok qui est connecté, ils vont te demander, est-ce que tu veux te connecter avec le compte Rachel? Et tu vas cliquer sur oui. Ils vont prendre ça directement. Tu vas voir que ton compte sera connecté automatiquement. Mais si sur l'appareil, tu n'as pas le compte TikTok là, et que c'est un nouvel appareil sur lequel tu as utilisé le TikTok Studio, le mail que tu avais utilisé pour créer ton compte, tu vas mettre le mail dans la partie login, inscription, et pas inscription, se connecter. Il va t'envoyer un code sur le mail et tu viens prendre le code, tu mets et tu es connecté comme ça sur le compte Studio. Je vous montre l'exemple rapidement. C'est plus mieux. Regardez hein, mon écran. Là, je suis dans le compte TikTok Studio. Regardez ici, en haut, j'ai mon logo ici. Je viens, je me déconnecte. Voilà, je viens me déconnecter automatiquement de ce compte, se déconnecter. Donc, si je suis déconnecté, regardez bien. Lorsque vous téléchargez l'application, ici, il n'y a aucun compte connecté. Est-ce que vous voyez, il n'y a aucun compte connecté. Donc, comme il n'y a pas de compte connecté, moi, je veux me connecter à ce compte. D'accord? Là, maintenant, on me dit quoi? On me dit de me connecter. Est-ce que vous voyez? On me dit de me connecter. Je vais cliquer sur se connecter. Comme mon compte TikTok est déjà connecté ici sur le même appareil, on me demande maintenant de me connecter avec ce compte. Donc, tu vas juste cliquer sur se connecter. Et c'est tout. Si vous n'avez pas le compte sur le même appareil, vous allez cliquer sur ajouter un autre compte. Ou du moins, ils vont vous demander de mettre l'adresse mail de votre compte et tu mets l'adresse mail. Une fois que tu mets l'adresse mail, tu vas recevoir le code, tu vas venir connecter. Donc ici, je vais cliquer sur se connecter et là, mon compte TikTok est déjà connecté sur le compte Studio. C'est très facile. C'est bon, Madame Rachel? oui, ça va. Alors, c'est bon. Nous avons notre mémé ici. Hein. Je fouillais parmi tout le monde. J'ai dit, ah, mémé TikTok n'est pas venu aujourd'hui, nous subir. Alors que déjà, mémé est là. Hein. Je suis là. Mémé, comment allez-vous la Tu santé? m'entends? Oui, mémé et la Ça santé. va, Dieu fait grâce. Ça Dieu va un merci. peu, et chez vous? Dieu merci, mémé, je me porte bien. Je vous ai pris en retard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir, Mémé. maman. Comment vous allez? Ça va. Éclaireur, je voulais juste te demander un truc avant que tu ne départages ton écran. Oh, Mémé qui parle, non? Ah, Oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc je voulais dire que je vous ai pris en marche. Mais éclairé, je crois que tu as du travail parce que là, comme c'est enregistré, je serai obligé de te poser toutes les questions demain. Pour pouvoir me comprendre, quoi. Parce que là, je n'ai rien compris. Hein. D'accord, mémé, je vais Merci, t'envoyer la bébé. C'est vidéo. bien. C'est D'accord. enregistré. Encourageant, Ah, bébé. merci beaucoup. D'accord, mémé. Merci. Je vais vous envoyer la vidéo. Donc, comme je vous ai dit, si j'envoie la vidéo comme ça, vous pouvez faire écouter aussi la vidéo, par exemple, à votre fille ou bien à quelqu'un qui peut vous guider aussi à faire un peu.
Maintenant, si vous êtes bloqué quelque D'accord. part, il faut m'écrire seulement en inbox et puis moi, je vais venir vous accompagner. D'accord? D'accord. Donc, Madame J'ai Adèle, vous voulez compris. dire quelque chose? Je m'excuse d'abord pour avoir coupé la parole à maman et du coup, j'étais un peu troublée. Non, c'était juste, j'ai voulu télécharger Goma, mais je n'ai pas su quel choisir et j'ai désinstallé. Je sais pas, comme tu étais encore sur ton écran là, si tu pouvais nous montrer le logo. Le Tito Studio. Non, non. L'application, l'autre application de l'intelligence artificielle là, Goma, GPT. c'est Goma. Gamma, voilà, oui. Non, Gamma, je vous envoie le lien dans le groupe. Moi-même, je n'ai Ah, pas d'accord, l'application, ok. j'ai seulement le lien. Ah, d'accord, ok. Oui, Merci, j'en ai terminé. d'accord, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Donc, pour Non, mais moi, les j'ai pas questions, parce parlé. que ça Questionnaire. va Pardon, être 23 j'ai une heures. question. Moi, C'est je qui? n'ai pas parlé, en fait. C'est J'ai qui? Donc, une ça main levée peut aussi. Tu m'as parlé. Vas-y. Moi, je voulais juste poser une question sur comment acheter les coins là. C'est tout. C'est qui parle? Je ne vois pas la personne. Oh. J'ai les C'est mains Mimo. Il faut baisser vos mains. Je veux savoir qui parle ici. Ceux qui ont déjà parlé, vous pouvez baisser vos mains. OK. Voilà, qui parle? Allez-y. Maman, mais non. C'est Basile qui parle, non? Allô? Non, c'est Oui, pas Basile. allez-y. Basile a Allez-y. levé la main simplement. Oh, je Oui, allez-y parle ou avec bien la je laisse à question. maman. Oui. Bon, moi, je vais dire, je suis nouveau sur TikTok. Mon compte, il a peut-être même pas un mois. Du coup, quand je suis sur TikTok, les gens disent comme ça que si tu n'as pas l'icône, comment on appelle ça, localisation, ça veut dire que ton compte n'est pas monétisable. Oui, mon Je frère, tu es sais dans pas quel si pays? au Maroc. OK. Alors, si vous êtes au Mais quand Maroc, je suis, mais quand je suis sur le compte, quand même, je vois, il y a des parties où on me parle de monétisation. Je vois certaines graphiques qui me donnent un peu l'évolution des vidéos et tout ça. Donc, je ne sais oui, il pas faut si. savoir que TikTok aussi donne des programmes de récompense pour ceux qui sont en Afrique. Donc, du coup, TikTok paye aussi les comptes non monétisables. Si vous êtes au Maroc, vous pouvez garder votre compte, travailler sur ce compte sans pouvoir rentrer dans le programme de la monétisation de TikTok. Lorsque tu développes ton audience, tu développes ta communauté, tu peux gagner plus que ce que TikTok va te donner. Nous, les Africains, on appelle TikTok comme une arnaque. Je te dis la vérité, moi-même, j'ai été arnaqué plusieurs fois. D'accord? Actuellement, à l'heure que je te parle, je m'en fous de compte TikTok monétisé. Est-ce que tu comprends? Mais ce que je fais aujourd'hui, ça me rapporte de l'argent, oui ou non, entre nous. Pardon, viens t'en donner maintenant. D'accord? Monsieur Bazé, vous Bien m'écoutez? sûr. Oui, j'écoute, oui. Oui, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça me rapporte de l'argent? Oui, bien sûr. Voilà. Ça voudra dire que je n'ai pas TikTok monétisé, mais par contre, je crée ma communauté. Les gens me connaissent. Aujourd'hui, nous sommes connectés dans ma salle. Grâce à quoi? Grâce à mon compte TikTok. C'est TikTok qui a fait que je te connais depuis le Maroc. C'est TikTok qui a fait que je connais Madame Adèle depuis l'Italie. Je connais Madame Rachel depuis tel pays. Il y a aussi des gens que j'ai connus depuis les États-Unis, un peu partout. Donc, c'est la valeur que j'apporte à ma communauté. C'est ça qui fait que les gens viennent me suivre. Et c'est ça qui fait que je gagne aussi mon argent et ma vie. Le TikTok monétisé, je vais vous expliquer. Si vous êtes en Afrique et que vous avez un compte monétisable, il faut savoir d'abord que tu dois travailler pour avoir 10 000 abonnés. Les 10 000 abonnés, après 100 000 vues. Et si tu n'as pas ça, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, imagine
Si tu utilises par exemple 1000 francs par jour pour la création de tes vidéos, pour mettre les forfaits Internet, et tu n'as pas encore atteint ces programmes de monétisation, tu es en train de perdre ton temps. Alors qu'au cours des 3 mois, si tu as la valeur ajoutée, tu peux déjà commencer par créer ton audience pour générer des revenus passifs grâce à ton compte TikTok. Donc, la valeur ajoutée est plus importante. Se créer une communauté est très important. TikTok va te payer, mais de quelle manière? Il paye seulement les vues venant des pays éligibles. Donc, si toi, tu es au Maroc et tu poses des vidéos, tu dois forcément poster des vidéos et localiser tes vidéos dans les pays éligibles. Parce que si la majorité de tes vidéos que tu as postées sont vues par les Africains, TikTok ne va pas te payer. Il ne va pas te payer. Et lorsque vous rentrez maintenant dans le programme de monétisation, je suppose que tu as créé un compte monétisé et tu as fait les 10 000 vues, tu as fait les 100 000 vues aussi, les 10 000 abonnés et tu as fait les 100 000 vues. Tu es venu maintenant dire, OK, monsieur TikTok, je veux signer le contrat avec toi, je veux devenir un créateur pour gagner de l'argent avec toi. Maintenant, TikTok te dit, OK, bienvenue, on va faire l'analyse de tes vidéos et on va commencer par te payer. Mais lorsque tu rentres dans ce programme, c'est là que le travail devient encore plus dur. Parce que les contenus que tu vas poster maintenant, avant d'avoir les vues sur ce contenu, TikTok va te restreindre les contenus jusqu'à ce que toi-même tu te dis, mais avant ça marchait, mais pourquoi je suis rentré dans le programme et maintenant ça n'avance pas? TikTok, vous voyez ce que je dis? Allô? Ouais. Oui, oui. Donc, TikTok n'est pas bête. Donc, il va faire en sorte qu'ils vont te restreindre la visibilité. Et il faut savoir que désormais, toutes les vidéos que tu dois poster doivent être tes propres vidéos. Ça ne doit plus être des vidéos créées de quelqu'un ou non. Ça doit être des vidéos venant de toi parce qu'on dit programme de monétisation pour les créateurs. Programme de monétisation pour les créateurs. Donc, quand tu es dans ce programme, lorsque tu utilises par exemple l'intelligence artificielle, je vous ai déjà montré les stratégies. Mais si tu reçois la restriction une fois, 2 fois, 3 fois, on te fait sortir de ce programme automatiquement et tu vas reprendre avec une nouvelle compte. Donc, les gens qui sont partout, surtout nous les Africains, on a pris TikTok maintenant comme de l'arnaque. On ne vous dit pas le travail qui est derrière. On vient vous dire TikTok monétisé, alors que le travail qui est derrière, c'est du lourd. Ça profite énormément quelqu'un qui est en Europe. Si je suis en Europe, je peux faire l'affiliation sur TikTok et gagner beaucoup d'argent. Si je suis en Europe, je peux faire la création de monétisation et je vais gagner beaucoup d'argent. Mais lorsque vous êtes en Afrique, le travail devient plus dur parce qu'il faut faire beaucoup de choses. Il faut passer par des raccourcis avant d'avoir cette visibilité. Est-ce que vous comprenez, M. Basile? Oh, oui, je comprends. Voilà. Donc, pour rebondir à ça, je peux vous dire aujourd'hui que moi, je gagne de l'argent grâce à mon compte TikTok alors que mon compte n'est pas monétisable. J'ai des gens, par exemple, tout à l'heure, je finis le cours avec vous, j'ai des cours avec des Américains. Et je suis payé pour ça. Mais toutes ces bandes de personnes-là, vous pensez que moi, je les ai trouvés où? Je les ai trouvés tous sur TikTok. Donc, il faut valoriser vos talents. Il faut apporter de la valeur sur vos réseaux sociaux. Quand les gens vous connaissent, vous allez payer votre réseau. Tu offres un service, les gens vont venir, ils vont acheter tes services. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà. TikTok, regardez l'un de mes apprenants, Pludo le producteur. Pludo le producteur, aujourd'hui, il fabrique des musiques avec l'intelligence artificielle. Les musiques d'événements, musique de mariage, il fabrique ça avec l'intelligence artificielle. Et lorsqu'il est dans son live, tu sais combien Pludo fait par jour dans son live? Pludo peut aller jusqu'à 50 000 francs par jour dans son live, juste en créant des musiques en ligne pour les gens. Il est dans son live, il tape les musiques, il dit, ah, si tu as besoin d'une musique personnalisée pour ton mariage, tu as besoin d'une musique personnalisée pour un anniversaire, ou du moins pour ta copine, tu veux faire surprise à ta copine, donne-moi le nom de ta copine, je vais te créer la musique. 3 000 seulement. Avant que lui va finir son live, il va se retrouver à 30 000, 40 000, 50 000 francs par jour. Quelqu'un qui gagne 50 000 francs par jour avec son live seulement en TikTok.
30 000 par jour même, Et à puis la la fin du pellicule. mois, tu te retrouves à 900 000 francs CFA. Quel boulot aujourd'hui tu peux faire pour gagner 900 000 francs CFA aujourd'hui? L'intelligence artificielle est venue pour vous accompagner. Même sans compte TikTok monétisé, lui, il gagne son argent. Mais le temps qu'il va attendre pour que TikTok va lui payer 5 euros, 10 euros, allez-y calculer, allez-y demander à l'intelligence artificielle combien de dollars TikTok paye sur les vues. 1 million de vues, ça fait combien de dollars sur TikTok? Allez-y voir et vous allez comprendre. Bon, c'est tellement beaucoup Que vous voulez pas mettre. Donc, mettez les cachets, ça veut dire que ça Donc, cache l'important. pour celle qui a posé la question Question, sur s'il te les plaît, coins, pour... d'accord? Je vais vous envoyer le lien aussi également de TikTok Coins. Vous pouvez utiliser ça pour acheter les coins. Il suffit simplement de lier votre carte et acheter les coins avec. Mais attention, moi, dans mes formations, je dis quelque chose. Les achats en ligne, il faut avoir une carte virtuelle à part sur laquelle tu feras les achats. Parce qu'il y a ces gens de problèmes qui viennent toujours chez moi. Les gens se disent, ouais, j'ai acheté l'abonnement chez Grok, on m'a défaqué 2 fois. J'ai acheté l'abonnement chez telle personne, on m'a défaqué 3 fois. Ça amène des problèmes. Donc, si vous aviez à faire des achats en ligne, utilisez les cartes magnétiques qui n'ont rien à voir avec votre compte bancaire. Si c'est 10 euros, tu veux faire l'achat de 10 euros, tu mets tes 10 euros là-bas, tu finis tes achats et tu sais que ça s'arrête là. Ne mettez pas les cartes bancaires liées à vos comptes bancaires dans ce genre de système. Je vous dis ça parce que je sais de quoi je parle. Ton compte TikTok peut être hacké à tout moment. Et imagine que tu as mis tes coordonnées bancaires là-bas. Le mec, il peut prendre tout ton argent. Vous ne savez pas? Moi, je suis un informaticien et je vous le dis. Donc, sincèrement, mes chers partenaires, ne faites plus ces genres d'erreurs. Avant de partager le lien de TikTok Coins avec vous, je vais vous dire comment il faut faire et comment il faut lier son compte pour ne pas se faire arnaquer. Et si vous avez des comptes virtuels, des cartes virtuelles, utilisez ces cartes virtuelles pour les achats, mais n'utilisez jamais vos comptes bancaires ou bien les cartes liées à vos comptes bancaires pour faire les achats en ligne. Je ne parle pas seulement que de TikTok, hein, je parle de vos achats en général. D'accord? Maintenant, chers partenaires, il est 23 heures en France, 21 heures en Côte d'Ivoire et 22 heures à Cotonou. Moi, j'ai cours tout à l'heure avec les Américains, donc je vais me reposer au moins 1 heure comme ça avant de prendre ces personnes-là. Donc, s'il y a d'autres questions, j'aurais suggéré à ce que vous posez les questions sur le groupe WhatsApp ou du moins en privé. Je vais essayer de répondre un à un à tout le monde. Donc, merci beaucoup encore à tous ceux qui sont venus assister au cours. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup pour ton temps aussi. Merci aussi pour le temps. Merci, bonne Vraiment. soirée. Merci beaucoup et bonne Merci, soirée. bonne soirée.